Voilà. Donc, je fais cette petite vidéo-là. Je suis au travail et puis j'ai vu une vidéo de ce petit jardinier du président Charles Blé Goudé. Donc, nous, on a du répondant. Il a dit, le petit jardinier, Goni Pakeko alias Fougaza, la team Charlie, nous avons du répondant. On n'a pas peur de toi. Et tu as vu que nous, là, on t'affronte parce que tu n'es rien. Tu es une merde. Tu peux dire à tes petits moucherons de voler. On ne les attend pas. Moi, je n'attends personne. Je dis à tous ceux qui communiquent pour le président Charles Blé Goudé, votre cible, c'est Goni. Allumez le dès que vous avez une occasion, vous rentrez dans lui et puis vous sortez. Il n'y a rien dedans. Il vient planifier maintenant. Parce qu'il ne raconte plus rien. Donc, Goni, une illettrée. Par rapport à ta petite vidéo misérable que tu as fait là, moi, je fais mon analyse personnelle. Et c'est ce que je vais prouver ici. Voilà. Sur la toile ici, là, chacun de nous a appris. Nous avons appris la politique sur la toile ici. Donc, quand quelqu'un fait vidéo là, on sait déjà ce qu'il veut dire. Donc, ici, je salue mon patron. Quand je dis mon patron, moi, tout le gauche, ce sont mes patrons. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour ce beau parti que mon président a créé. Donc, je salue Titi Ila, qui est en train de traumatiser le PP à Digbesseri Cupré Norbert. Jean, hier, il est sorti comme ça, en blanc, et puis je l'adore. Avec le petit souris qui accompagne. Il frapponne et puis il rigole. C'est ça. Nous, on n'est pas dans la plaisanterie. Non, mon patron, Titi, il a big up à toi. Que Dieu te bénisse. Il faut sortir et puis tu vas venir donner parce que dans PPACI, là, vous savez, dans le PPA Digbesseri qui prend Norbert, c'est tous les déchets, les rejetés, les déchus de la merde totale. Ce que les gens mettent à la poubelle, là, c'est ce que ton PPACI va récupérer. Donc, il n'y a pas de personnes de bonne moralité. Eux tous là-bas, ils sont de mauvaise moralité. Cadres comme les voyous, eux tous. Les cervelles là, ils ont mis les cervelles en location. C'est moi qui fais le son. Il est très... Dans le PPACI, vous tous, vous avez mis vos cervelles. C'est qui allait vous permettre à réfléchir là. Vous avez mis ça en location. Donc, vous ne réfléchissez pas. C'est Maman Feli qui parle. Donc, regardez ce petit morpion là, ce jardinier que j'ai placardé ici. La famille, partagez la vidéo. Partagez. Ça n'a qu'à arriver dans le PPA Digbesseri qui prend Norbert. Ça n'a qu'à arriver chez les souroïstes. Voilà. Nous, la team Charlie, on est venu vous décortiquer ce petit morpion là. On est venu vous dire que ce petit morpion là, il est dans la plaisanterie. Lui, il est dans sa mission. Il a été mandaté pour distraire l'opposition. Il a été mandaté pour ne pas que cette opposition-là soit ensemble. Ils sont des petits gagrènes comme ça, puis ils sont sur TikTok. Je ne dirais même plus vos noms. Mais ce Goni Pakeko, c'est lui qui est notre cible. Donc nous, on ne dira plus vos noms. Il y a mon petit oiseau Goli qui a donné nom à quelqu'un. Il dit qu'il s'appelle biberon. Voilà les gagrènes. Donc voilà un jardinier qui s'appelle Goni Pakeko alias Fougas, c'est ça qui vient et ça qui plaigne, qui sort, qui nous fait croire que il va dans un pays africain, que je voyage, je vais prendre de l'air et tout, donc je vais en Afrique. Et il s'arrête à Bruxelles, là, il nous montre les petits vols qui vont en Allemagne, qui vont à Tunisie, au Maroc et tout. Ce sont ces petits vols-là qui nous montrent. Ils pensent que nous sommes ces gars. Mais c'est tes enfants que toi, tu peux blâmer comme ça. Sinon, nous, là, nous sommes des adultes. Des vieilles femmes comme nous, comme ça, là. Nous qui avons des cheveux blancs sur la tête, là. Toi, tu vas venir nous rouler dans la farine. C'est vous qui roulez les gens dans la farine. C'est Gbagbo Laurent qui roule les gens dans la farine. Donc, vous tous là, vous pensez rouler le peuple de Côte d'Ivoire dans la farine. Non, petit, nous on voit trop clair. Donc voilà le petit morpion, le jardinier qui sort, qui revient de son voyage, qui allait prendre son guet. Donc, il vient maintenant pour décortiquer la politique ivoirienne. Peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons un gros serpent parmi nous. Nous avons un gros serpent. Donc, il a fait une vidéo
dans cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo, mais ça c'est un avant-goût. Hein. Dans cette vidéo, moi je vais décortiquer lui-même sa vidéo. Mais moi-même, mon propre analyse là, c'est ce que je pense là, c'est ce que je vais lui dire là. Dans la vidéo, nous tous, nous avons appris sur la toile ici qu'on dit le président Thiam a rendu démission. A rendu démission, il s'est retiré un peu. Mais on ne sait pas pourquoi Thiam s'est retiré. Thiam a expliqué pourquoi il a préféré se retirer un peu pour rester loin et puis se battre. Il n'a pas dit qu'il laisse son parti. Non. Il dit je vais rester en retrait et puis nous allons mener le combat. Personne ne connaît la stratégie de Thiam. Je commence par Thiam d'abord. Mais ce petit qui est dans sa mission là, il vient, il fait une vidéo. Allez-y sur TikTok. Écoutez très bien sa vidéo. Si vous n'avez rien compris, remettez-la. Et puis réécoutez encore, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de dire là? Vous-même là, vous allez comprendre. Donc il vient maintenant, il vient prévenir le gouvernement de Ouattara. Pour dire que le retrait de Thiam là, ne pensez pas qu'il s'est retiré. Hein, que c'est une stratégie qu'il a mis en place. D'accord? Parce que lorsque le président Thiam a dit qu'il se retire, tout le monde était, tout le gouvernement, bon, les cyberactivistes étaient contents. Mais, il vient maintenant pour dire que le retrait de Thiam, non, c'est pas officiel. Que c'est une stratégie. Donc, ne pensez pas que vous allez avoir le champ libre. Que Thiam, il revient. Mais c'est la comédie. C'est pour distraire le pouvoir de Ouattara. Il vient le prévenir là. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Il est venu dire que Thiam ne s'est pas vraiment retiré. Si le monsieur était dans une stratégie, lui, il vient déposer ça maintenant sur la toile. Il vient attirer l'attention de tout le monde. Il vient dire à ceux qui l'ont mis en mission de travailler là, il vient leur dire. Parce qu'il fait comprendre à tout le monde qu'il travaille dans l'opposition. Donc il y a des bornés qui sont autour de Koudourou Gbagbo. D'accord? Qui sont autour de Koudourou Gbagbo, qui ne veulent même pas que Ouattara quitte le pouvoir. Donc ces personnes qui marchent avec des personnalités de PDCI, ils sont au courant de tout. Et ce sont des personnes-là qui rentrent dans le portable de ce jardinier-là, lui rendent compte de leur stratégie. Donc lui maintenant à son tour, il sort et puis il vient prévenir le pouvoir de Ouattara. Pour dire que oui, Thiam, il n'est pas parti, que c'est une stratégie, mais bientôt il sera de retour. Voilà côté Thiam. Voilà ce que Yoni Pakioko est en train de faire. Donc lui, il est venu dans cette opposition, il nous a fait croire qu'il est dans l'opposition. Sa petite comédie à 2 balles, genre, il est en train d'insulter il est en train d'insulter Ouattara. Ça, c'est une comédie totale. Moi, je le dis et je vais continuer de le répéter. C'est moi qui fais le son. Quand il a fini de faire ça, il va du côté de Soro Guillaume. Il va du côté de Soro Guillaume. Du côté de Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train d'alerter le pouvoir de Ouattara. Que Soro Guillaume, il arrive. Il arrive très très bientôt. Il arrive parce que vous-même, vous savez que Soro Guillaume, c'est un faiseur de coups d'État. Sans coup d'État, là, lui ne peut pas se nourrir. Il vit de coups d'État. Parce que c'est un petit lâche. C'est un portron. C'est quelqu'un qui ne s'assume pas. C'est quelqu'un qui est complexé. Soro Guillaume, c'est un complexé. Tellement qu'il n'a pas de niveau. Mais il veut forcément venir à la tête de ce pays-là. Donc si lui, là, avant de prendre le contrôle de ce pays-là, il doit garder les Ivoiriens de la manière il avait gardé les Ivoiriens. Lui, il a gardé ses frères ivoiriens et puis il a donné sa victoire au président Ouattara. Et c'était du que leur deal là, si le président Ouattara gouverne pendant 2 ans ou bien 5 ans, le président Ouattara allait lui faire la passe. Et c'est le deal là qui n'a pas marché. Et c'est comme ça que Soro Guillaume se met en retrait. Et il dit que c'est Ouattara qui l'a couru en exil. Alors que c'est lui-même. Parce que le deal n'a pas marché. Donc, Soro Guillaume, le fait qu'il est parti rester au Burkina, il prépare un coup d'État qui va venir enlever Ouattara au pouvoir. Mais il faut prévenir Ouattara. Il faut prévenir Ouattara qu'il y a un coup d'État que Soro Guillaume est en train de préparer. Donc, Yoni Pakioko, comme il est dans sa mission, il faudrait qu'il fasse une vidéo pour prévenir le pouvoir de Ouattara. Voilà l'autre mission. Maintenant, lui,
Le même. Johnny Pakeko alias Fugaz. Dans la même vidéo, il nous fait croire que Soro-Diom a l'argent. Soro-Diom est milliardaire. Soro-Diom, ses enfants peuvent manger jusqu'à sa mort. Et l'argent là va jamais finir. Oui, Johnny Pakeko. Mais si Soro-Diom a l'argent, c'est tout à fait normal. Quand toi, tu places ta caméra et que tu parles, que tu dis au peuple de Côte d'Ivoire que Soro-Diom est un milliardaire, mais qu'est-ce que nous on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Parce que l'argent que Soro-Diom a aujourd'hui là, il n'a pas travaillé. Soyez salués, hein, la team. Soyez salués. Je salue toute la team. Oh, je vous salue, Marie-Yao. Soyez salués. Président, soyez salués. Voilà, j'ai enlevé les petites lunettes pour saluer les miens. Si Soro-Diom a l'argent comme tu le dis aujourd'hui, mais il a eu cet argent là où? Johnny Pakeko alias Fugaz, le petit jardinier du président Charles Blé Goudé. Soro-Diom là, que tu viens valoriser aujourd'hui, il a l'argent là, qu'il a des relations là. Mais ces relations là, il les a eues comment? Quand Soro-Diom était à la cité université là, il avait ces relations là? Non. Mais s'il a eu des relations aujourd'hui, c'est grâce à Ouattara. Pour que Ouattara puisse venir au pouvoir là, il fallait que Ouattara le mette en contact avec ses relations. Donc c'est dans relation de Ouattara que Soro-Diom a eu une relation. Mais tu parles de la richesse de Soro-Diom aujourd'hui, mais moi j'en rigole là. Johnny Pakeko, tu dis que Soro-Diom a l'argent. Mais tu tapes ta poitrine pour dire que Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste. Mais tu te poses une question. Pourquoi Gbagbo n'a pas son nom sur la liste? Est-ce que tu t'es quand tu dors là, même est-ce que tu réfléchis à ça? Tu t'es demandé pourquoi Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste. On dit qu'il a braqué BCAO. On dit qu'il a volé l'argent des Ivoiriens. C'est pour ça qu'il n'a pas son nom. Goli. Ma grande sœur, Degré, comment tu vas? On dit qu'il a volé l'argent. Donc, la richesse de Soro-Diom là, c'est la prison de ça que Gbagbo est en train de faire là. C'est les 20 ans là qui pèsent sur la tête de Gbagbo. Donc, quand tu viens nous faire croire que Soro-Diom a l'argent, est-ce que lui là, il n'a pas besoin de... Mais s'il est là aujourd'hui là, et qu'il est en train de lutter là, pour venir prendre le contrat de ce pays là, il lutte dans quoi? Lui-même, son gros serpent, le dragon, à cette tête qu'il avait mis sur la tête de ce pays là. C'est avec ça il lutte. C'est Soro-Diom qui a dit au peuple de Côte d'Ivoire que Gbagbo est un xénophobe. Gbagbo c'est un dictateur. Gbagbo ne les laissait pas porter boubou. Donc de quoi parle le test? Quel combat Soro-Diom en train de mener? Si Soro-Diom était un homme honnête, il devait placer sa caméra. Si Soro-Diom était honnête, il plaçait sa caméra pour blanchir le président Koudou Laurent Gbagbo. Parce que hier, je regardais une vidéo sur TikTok. On dit lorsqu'ils sont venus parler de braquage de BCAO là, les directeurs de BCAO, ils sont allés au tribunal pour dire que leur banque, ce qui concerne la Abidjan, ça n'a pas été braqué. Ça n'a pas été braqué. Donc il n'y a pas eu de braquage là-bas. On leur a demandé d'envoyer un courrier qui prouve que le BCAO de la Côte d'Ivoire n'a pas été braqué. Ils ont envoyé leur courrier. Mais ce que Soro-Diom a fait dans le Nord, c'est ça qui pèse sur la tête de Koudou Laurent Gbagbo. Donc c'est normal. C'est normal que Soro-Diom soit un milliardaire. C'est l'argent, c'est le sang des Ivoiriens. C'est la souffrance des Ivoiriens. C'est la transpiration des Ivoiriens. C'est ça qu'il vous donne pour venir le blanchir. Donc tu ne nous parles pas de la richesse de Soro-Diom. Soro-Diom n'est pas un homme qui est riche. Soro-Diom était un voleur comme toi-même tu nous avais dit. Johnny Pakeko, c'est toi qui es venu nous dire que Soro-Diom est un voleur. Donc un voleur avec tous les banques du Nord. Il a volé là, mais c'est normal qu'il soit riche. Donc de quoi tu nous parles?
Tu luttes pour quelqu'un aujourd'hui. Tu jubiles pour quelqu'un aujourd'hui. Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le nom de Gbagbo qui t'intéresse. Mais tu viens prévenir l'État pour dire que Soro Guillaume est en train de préparer un coup d'État. Tu es dans quoi? Quand tu parles à Soro Guillaume, quand tu causes avec Soro Guillaume là, Soro Guillaume t'a dit que lorsqu'il venait gagner les Ivoiriens là, il a parlé. Les IB là, quand ils étaient en train de préparer leur coup d'État là, ils ont fait de la bassie. Vous avez vu les gens là parler comme ça, vociférer, alerter le pouvoir de Ouattara pour que ce pouvoir là puisse t'apprêter. Vous parlez trop. Vous parlez vos bouches là. Vous parlez. Toi, tu es dans ta mission. Quelque chose qui se prépare. Quelque chose qu'on a envie, on veut faire là. On ne vient pas vociférer. On ne vient pas parler. On va faire un coup d'État. Vous n'allez même pas faire le coup d'État. Vous êtes dans la plaisanterie à 2 balles. Johnny Pakioko, tu es dans ta mission. Donc, tu ne viens pas faire, tu viens pas nous faire croire que oui, Soro Guillaume a l'argent. Non, Sangaba, c'est un voleur. Pour avoir cet argent-là, il a tué les Ivoiriens. C'est le sang des Ivoiriens là qu'il a aujourd'hui. Soro Guillaume, c'est un petit envieux, un petit portron, un lâche. Quelqu'un qui ne s'assume pas. Il est obligé de passer. Lui, Soro Guillaume, il va continuer de faire des coups d'État, coups d'État. Soro Guillaume est de mauvaise moralité. Soro Guillaume n'est pas de bonne moralité. Donc, tu ne viens pas nous parler de Soro Guillaume qui est riche. Nous s'en garde pas de sa richesse. Si Soro Guillaume est un homme honnête, s'il a vraiment aimé le président Koudou Laurent Gbagbo, qu'il dit, il fasse une déclaration que Koudou Laurent Gbagbo n'a pas branqué les banques. C'est moi qui Soro Guillaume qui a braqué. C'est ça, on dit qu'on aime quelqu'un. Et à moi, ces petits portons là. Maintenant, toi, Johnny Pakioko, tu viens nous dire ici encore que, oui, Soro Guillaume tellement qu'il se bat. Voilà, aujourd'hui, ces communicants, la guêpe, les sourds de Paris, ceux qui mènent le vrai combat. Mais attends. Mais quand tu parles de ça, tu dis la guêpe, les sourds de Paris, les communicants de Soro Guillaume, ceux qui sont en train de mener le vrai combat. Mais de quel combat tu nous parles? Les communicants de Koudou Laurent Gbagbo là. Parmi les communicants de Koudou Laurent Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui a fait la rébellion. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Ouattara mieux que Soro Guillaume. Donc de quoi tu nous parles? C'est normal. Les communicants de Koudou Laurent Gbagbo, les cyberactivistes, ce qu'eux ils pouvaient faire là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne connaissent pas la vie de Ouattara. Ils n'ont pas travaillé avec Ouattara. Donc tu as voulu que nous qui parlons de la paix aujourd'hui, nous qui voulons l'union là, nous à qui Soro Guillaume a fait passer pour des xénophobes, nous à qui Soro Guillaume a fait passer que le président Koudou Laurent Gbagbo était un dictateur là. Tu veux que nous on communique comment? Nous on connaît Ouattara où et puis on va venir, on va parler de lui. Donc ceux qui se sont battus pour le démocrate, ceux qui ont mené le combat pour le démocrate, Ouattara qui n'est pas un dictateur, ceux qui ont mangé avec Ouattara, ceux qui ont tué les Ivoiriens au compte de Ouattara pour que Ouattara puisse gouverner. Donc c'est à eux de venir informer les Ivoiriens comment il est. C'est le deal n'a pas marché, que ces personnes-là se retirent de Ouattara. Mais c'est à eux de nous informer, donc c'est tout à fait normal. Ceux qui sont venus nous dire. Parce que hier, nous on disait, on nous a appris que Ouattara était burkinabé. C'est les mêmes là qui nous ont dit que Ouattara était un Ivoirien. Et c'est le même là aujourd'hui là. Parce que les deals n'ont pas marché. C'est eux qui viennent nous dire maintenant qu'effectivement, ce que vous avez dit hier qu'il était un burkinabé là. Nous on vient vous confirmer ça. Oh, ah. Donc pourquoi venir répéter les communicants de Koudou Laurent Gbagbo? L'homme que tu dis tu aimes là. Ce sont ces communicants que tu répétis. Voilà. Ce sont ces communicants là que tu dis que ces personnes ne sont pas compétentes. Tu rabaisses les communicants de Koudou Laurent Gbagbo, ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas le sang des Ivoiriens sous la main. Nous, on ne connaît pas Ouattara. Nous, on n'a pas mangé avec Ouattara. Nous, on n'a pas signé de deal avec Ouattara. Donc, de quoi tu nous parles? Et puis, tu te dis, voilà, les soroïstes, ils sont en train de mener le combat pour vous. Non, les soroïstes ne mènent pas un combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Non.
Les Soroyistes mènent un combat parce que leur deal n'a pas marché. Si le deal avait marché là, tu penses que ces mêmes personnes allaient déposer leurs caméras pour traiter Ouattara de Burkinabé? Vous êtes dans la plaisanterie, Yoni Pakeko. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc tu ne nous racontes rien sur ce sujet-là. Tu ne nous dis rien. Tu comprends? Oui. Et donc, tu enlèves là. Oui. Et puis, ce crabe qui est au milieu de vous là, ce crabe-là, l'argent qu'on te donne aujourd'hui pour que tu puisses le traiter de crabe, comme le président Charles Blé Goudé n'est pas un assassin, ce n'est pas un faiseur de coup d'État, le président Charles Blé Goudé ne va pas dire ses parents ivoiriens pour prendre la tête de ce pays-là. Donc l'argent que tu veux qu'il te donne pour que tu parles du bien de lui là, tu n'auras pas ça. Il préfère être crabe et puis être honnête, ne pas avoir les sangs sur les mains. Il préfère être traite pour que les Ivoiriens puissent vivre. Parce que c'est vous qui voyez les traites partout. Parce que vous, vous êtes blanc comme neige. Vous ne suivez pas les assassins des criminels notoires. Vous prenez pas l'argent du sang des Ivoiriens aujourd'hui. Donc, de quoi parle le test? Yoni Pakeko alias Fougaza, le petit jardinier de Charles Blé Goudé. Tu ne nous racontes rien. Tu es là pour dénoncer. Ça veut dire que tu es là pour prévenir tous les micmacs de l'opposition là. Toi, tu es là pour dénoncer tout ce que l'opposition est en train de mettre en place. C'est ce que tu viens dénoncer. Tu es dans ta comédie, Yoni. Arrête de distraire les gens. Tu es là. Genre, ça veut dire que votre communication, parce que aujourd'hui, Thiam dit qu'il dépose, il quitte, il rend démission. Vous êtes en train de jubiler. On vous attend sur le panel. Vous qui travaillez pour ce Guillaume. Bon, le niveau président par intérim là, celui que vous voulez prendre là, il n'a qu'à quitter la CAP. Il n'a qu'à quitter la CAP Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir chez Gbagbo Laurent. Avec Gbagbo Laurent, le combat peut continuer. Mais vous qui êtes avec Gbagbo Laurent, pourquoi le combat ne continue pas? Vous n'êtes pas des personnes de valeur? C'est quand vous allez avoir le PDCI à vos côtés, et puis le combat va sauter, et puis ils vont mettre le nom de Gbagbo. Non. Le PDCI, c'est un parti démocrate. Le PDCI ne veut pas avoir du sang sur leurs mains. Le PDCI veut être blanc. Mais vous qui êtes entouré de Koudou Gbagbo, vous dites que vous là, vous voulez faire un coup d'État. Hier là, aujourd'hui là, qu'on interpelle souvent dans les vidéos, on interpelle le président Félix et le président Henri Konan Bédié, père à son âme. On lui dit oui, Henri Konan Bédié, il est parti rejoindre la rébellion, mais c'était son plein droit. Parce que moi, je marche avec ma grande soeur. Et puis ma grande soeur Nathalie me dit, faut pas faire ça. Je ne fais que faire à ma tête. Elle te dit, où tu es en train de partir là, faut pas aller là-bas. L'homme avec qui tu veux marcher là, je te dis non. Maintenant, toi, tu dis, c'est toi qui es bien. C'est toi qu'on n'a qu'à dire que tu es bien. On n'a qu'à dire que tu es gentil. Et ils sont en train de te prévenir que où tu t'en vas, tu vas taper poteau. Tu dis non, l'homme, tu connais son homme. L'homme qui a connu l'homme avant toi, lui te prévient. Toi, tu dis non. Maintenant, quand on t'a mis des bains, le président Henri Konan Bédié dit, mais lui là, je lui avais parlé. Donc, ce qui va permettre pour qu'il tombe là, allons. Mais quand on parle à un enfant, c'est pour qu'il puisse comprendre. Voilà comment le PDCI est parti rejoindre Ouattara. Parce que hier, quand on nous parlait là, on n'avait pas compris. On dit non, nous on est gentils. Non, c'est mon frère. Mais c'est ton frère qui t'a amené à la CPI. De quoi parle le test? Donc aujourd'hui, le monsieur qui quitte à la CPI, vous dites que non, vous n'êtes plus un parti démocrate. Vous êtes un parti violent. Vous êtes un parti de faiseurs de coups d'État. Vous associez à ceux qui font des coups d'État. Mais personne ne peut se lier à vous. Non. Personne ne peut coller son image à coup de Laurent Gbagbo. Voilà. Même si le président Henri Konan Bédié vivait là, il n'allait pas coller son image à coup de Laurent Gbagbo. Il n'allait pas coller son image à coup de Laurent Gbagbo. D'accord? C'est nous, on a poussé le PDCI à aller rejoindre Ouattara. C'est nous. C'est nous à qui Henri Konan Bédié a donné conseil. C'est nous, on n'a pas écouté le conseil là. C'est nous là, on est venu déposer la Côte d'Ivoire dans Talier des Piments. Donc aujourd'hui là, Cap Côte d'Ivoire là,